Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de mes dernières lectures. Je ne parlerai pas tout de suite de mes lectures de fac, il y en a quelques-unes, il n'y en a pas énormément, tout simplement parce que j'aimerais en parler dans une vidéo à part qui vous intéressera peut-être plus de manière séparée que de manière condensée. Ça me fera moins de livres à vous présenter dans cette vidéo au moins, mais voilà, je trouve ça intéressant de vous en parler, donc ce sera fait dans une prochaine vidéo. Vous allez voir, mes lectures de fin de septembre sont toutes assez mitigées, il n'y en a pas une qui a plus de 4 sur 5. Il n'y a pas de 4 sur 5 en fait, 4 étoiles sur 5, j'en suis vraiment embêtée. Peut-être que octobre sera mieux, je l'espère, mais voilà, là j'ai eu des lectures assez mitigées et je vous les présente tout de suite. J'ai commencé par lire 7 secondes, écrit par Tom Easton, publié chez les éditions Lumen. Dans une société futuriste devenue folle, Mila n'a que 7 secondes d'avance, 7 secondes pour se battre, 7 secondes pour sauver sa vie. Après un éprouvant voyage à travers un continent ravagé par la guerre civile, Mila a enfin atteint son but, les îles. Elle espère se construire une nouvelle vie dans ce havre de paix, dont les habitants vivent tous avec une puce téléphonique à l'intérieur de la tête. Personne ne manque de rien, au point qu'on ne travaille que si on le souhaite. Mais pendant qu'on implante à la jeune fille, comme à tout à chacun, un téléphone personnel, on découvre un élément étranger à l'intérieur de son crâne, un appareil qui ressemble étrangement à une bombe. C'est un roman que j'ai bien aimé parce qu'il est rempli d'action, on ne s'ennuie jamais. C'est aussi un roman que j'ai moins aimé à cause de ça. Je suis pas très action et du coup il y a des moments où je décrochais assez facilement, on ne se pose jamais. C'est vraiment le cas de le dire, on ne s'arrête pas. Ce qui est étonnant aussi, c'est que l'auteur a fait le choix de faire un one shot, c'est-à-dire un livre où l'histoire ne tient qu'en un seul tome. Il n'y aura pas de suite, du moins je le pense pas vu la manière dont ça se termine, et c'est assez étrange. Ce qui m'a embêté aussi, c'est que je me suis pas spécialement attachée au personnage, j'ai bien aimé l'univers, mais pas suffisamment pour m'accrocher totalement au personnage. Donc c'est une lecture en demi-teinte, j'ai bien aimé la lire, mais voilà, ça n'a pas été très transcendant, et du coup je lui ai mis que 3 étoiles, 3 étoiles,5 sur 5 sur Goodreads, donc j'ai bien aimé, mais voilà, c'était pas non plus exceptionnel. Je vous le recommande bien évidemment si vous êtes fan d'action, de suspense, si vous aimez un peu ce côté contact téléphone tout le temps présent. C'est un joli message en même temps, enfin joli. C'est un message un peu important je pense pour les jeunes sur la technologie en général, sur est-ce que c'est bien d'être hyper connecté dans cette société où on ne peut jamais être tranquille, même quand on prend sa douche par exemple. Voilà, c'est un bon message je trouve, qui passe plutôt bien. Ça passe bien, ça se lit bien, donc un livre que j'ai bien aimé. Je vous invite à aller voir ma chronique en barre d'infos si vous voulez en savoir plus, parce que je vous avoue que maintenant ça va faire un petit moment que je l'ai lu et que j'ai un peu du mal à me rappeler de tout. Je vous présente ensuite Blackbird, le premier tome court ou meurt, écrit par Anna Carré et publié aux éditions Bayard. Tu n'entends pas les jeunes rire, ils ne te voient pas, allongé sur la voie là où le tunnel disparaît dans l'obscurité. Ce sont les vibrations qui finissent par te réveiller, tes paupières s'ouvrent lentement, tu distingues le plafond voûté. Tu as le crâne comme un étau, tu es couché sur le dos, entre les rails, parmi les papiers de bonbons et des vieux journaux. Le klaxon hurle, un faisceau lumineux embrase le mur couvert de carrelage. Tu relèves la tête, colles ton menton à ta poitrine, mais ton corps est lourd. Tu ne sens pas tes jambes et tu peines à faire pivoter tes hanches, à bouger tout court, malgré tes efforts pour te glisser dans l'espace étroit situé sous le quai. Tu retombes en arrière, épuisé. Soudain, le métro débouche du tunnel et t'inonde de lumière. Le conducteur t'a vu. Les crissements des freins se font plus aigus, plus stridents, mais il est trop tard. Tu le comprends au moment où vos regards se croisent. La machine te fonce dessus à toute vitesse, tu n'as qu'une solution, tu te rallonges, les bras croisés. 3, 2, 1. D'abord tout n'est que vacarme. Le grincement des roues sur les rails métalliques, la bourrasque qui déferle sur toi, le souffle du métro ébouriffe tes cheveux. Tu fixes le châssis, enchevêtrement d'acier, de tubes et de câbles. L'odeur te brûle les poumons. Lorsque la rame s'immobilise enfin, il te faut quelques secondes pour t'en rendre compte. Tu es toujours étendu là, quelques centimètres dessous du train. Tu es toujours en vie. Donc à nouveau j'ai mis 3,5 sur 5 étoiles à ce roman, ça partait vraiment très bien, hein. J'ai adoré la narration, vous l'avez compris, c'est à la seconde personne du singulier, c'est tout écrit en tu, et je trouve ça absolument formidable. Je trouve que l'immersion est carrément totale, on se prend au jeu, vraiment, on veut savoir, on comprend pas trop, et j'aime beaucoup ce choix de narration que j'ai trouvé exceptionnel, et c'est très rare qu'on en voit dans la littérature en général, dans la littérature jeunesse encore pire, donc vraiment
un roman que j'ai beaucoup aimé pour ça. Il y en a plein qui n'ont pas accroché alors que c'est tout l'enjeu du roman, et je pense que si on regarde, si on feuillette, on voit que c'est écrit en dessus, donc on devrait savoir si ça va nous plaire ou pas. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai souhaité vous en lire un extrait, c'est parce que il y a vraiment un côté très particulier. Il y a beaucoup de suspense et l'univers qui est le nôtre est quand même très intriguant. On ne sait pas quelle est cette chasse, quel est ce coin un peu particulier du personnage, donc je vous invite à aller voir le résumé qui est tout petit si vous voulez en savoir un peu plus. On sait juste que c'est l'histoire d'une jeune fille en fuite. J'ai trouvé que la romance n'était pas nécessaire, malgré tout elle y est quand même, c'est le choix de l'auteur et il fait bien ce qu'il veut, mais voilà, je trouvais que c'était pas spécialement nécessaire, et du coup quand on en apprend un peu plus, j'ai un petit peu décroché la seconde partie, j'ai moins apprécié, mais voilà, la première partie était vraiment très bonne, donc je vous le recommande. J'ai ensuite lu L'élu de Louis Lury, publié aux éditions Folio Junior. Dans un monde archaïque et violent qui rejette les faibles, Kira ne doit sa survie qu'à son don exceptionnel pour la broderie. Le Conseil des Seigneurs l'a choisi pour restaurer et achever la fabuleuse robe sur laquelle est inscrite toute l'histoire de son peuple. Mais il lui faudra auparavant, avec l'aide du petit Matt, résoudre d'inquiétantes énigmes et retrouver le secret de la couleur perdue. Donc il faut savoir que L'élu, c'est le second tome de la saga, en anglais, je sais plus, The Giver Quartet. Non, ça doit pas être ça. C'est la saga du passeur, ceci est le tome 2. Donc L'élu, il y a le passeur, l'élu, le messager et le fils. Et c'est un tome qui est assez difficile à trouver, encore plus en neuf, je sais pas, je l'ai jamais vu en neuf, je l'ai lu d'occasion. C'est un changement d'univers total, on n'est plus dans le monde de Jonas, il n'y a pas de Jonas, il n'y a pas de passeur, il n'y a pas de tout ça. On est dans un monde qui rejette les faibles, ceux qui peuvent avoir un handicap. Il faut travailler et donner son corps pour la société, donner son corps dans le sens, il faut travailler, hein, c'est bien ce que je voulais dire. Et Kira va perdre sa maman, qui était un peu la seule personne pour laquelle elle était restée en vie. Enfin, c'est grâce à sa mère qu'elle était restée en vie, voilà, je vais essayer de faire clair. Et du coup, au moment où sa mère meurt, tout le monde veut un peu l'écarter du village, on va dire, si on peut dire ça comme ça. Et grâce à ses talents de couture, le village va la garder pour restaurer la robe où est inscrite toute l'histoire de son peuple. Donc on va suivre ça. J'ai trouvé que ça posait d'énormes questions très intéressantes, notamment aux plus jeunes. Ça pose des questions sur l'art, sur la société, sur la justice, sur la faiblesse, l'inégalité physique, on va dire, et je trouvais ça vraiment très intéressant. C'est extrêmement bien pour des jeunes d'aborder ces thèmes là. J'ai bien aimé, comme pour le premier tome, l'écriture. J'ai eu moins d'émotions qu'au premier tome, et c'est pour ça que je lui ai mis que 3,5 sur 5, non 3,75 sur 5 pardon. C'est tout simplement que j'ai pas été autant passionnée que pour le passeur. J'ai bien aimé, mais voilà, ça m'a manqué de cette petite étincelle que j'avais vraiment aimée et qui n'y était pas, mais par contre ça soulève des questions vraiment très intéressantes, et je me fais une joie de découvrir le troisième tome dès que je l'aurai si possible, parce que celui-ci était vraiment très bon et j'ai vraiment envie de découvrir la fin de cette saga qui m'intrigue énormément. J'ai ensuite lu Bluebird, écrit par Tristan Quegel aux éditions Didier Jeunesse. Minnie est la fille d'un musicien qui chante le blues sur les routes du Mississippi. Elwyn est le fils d'un Irlandais, le contremaître d'une immense plantation. Quand ces deux-là se rencontrent, ils tombent amoureux. Mais dans l'Amérique des années 1940, en pleine ségrégation, qui oserait croire que leur histoire est possible ? Le destin incroyable d'une jeune chanteuse de blues, la vie de toute une plantation qui bascule, un souffle romanesque prodigieux. Un livre intelligent. C'est un livre destiné aux jeunes, aux ados, mais qui est brillant par son écriture, qui est vraiment très belle, qui parle de musique mais qui est elle-même musicale, et ça j'ai beaucoup aimé. C'est très touchant et en même temps c'est très dur à lire. Dans les premières pages, je me suis vraiment demandé dans quel public était visé, parce que vraiment c'était, même pour moi à un moment il y avait une scène qui était très dure à lire, et en même temps l'auteur joue bien avec nous, j'ai envie de vous dire, mais vraiment ça marche. Voilà, c'est un roman où le message passe, il faut pas se fier aux apparences, il faut pas se fier à ce qu'on croit, tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc, c'est absolument pas le cas, et c'est pas seulement un jeu de mots sur le fait que ça parle des noirs et des blancs, mais vraiment tout n'est pas si simple que ça, c'est beaucoup plus complexe. J'ai vraiment adoré. Il y a quelques longueurs qui m'ont parfois freiné dans ma lecture, notamment vers la fin. J'attendais la fin à venir, et c'est vrai que
c'était un petit peu long à venir, donc j'ai eu plus de mal vers la fin, mais vraiment jusqu'à plus de la moitié c'était vraiment passionnant, c'est très très bien écrit, c'est formidable, c'est un roman que je vous recommande à tous. On apprend énormément de choses sur l'histoire des États-Unis à cette époque-là, et ça m'a donné envie d'apprendre encore plus sur ce pays, notamment dans les années 1940. On a également une alternance des points de vue qui est très intéressante et qui est, je pense, nécessaire pour avancer l'histoire, puisqu'il y a quand même plusieurs années qui s'écoulent entre le début et la fin. Il doit bien avoir au moins 5 ans, ou un peu plus peut-être. Mais voilà, c'est des personnages très attachants, que j'ai beaucoup aimé, un style incroyable. Voilà, juste quelques longueurs qui ont freiné ma lecture, notamment vers la fin, comme je vous l'ai dit, mais un message qui passe totalement et que je vous recommande énormément. Je termine enfin par Les Clans Seekers de Arwen Ellis Dayton, publié chez Robert Laffont dans leur collection R. Lorsque Queen Kincaid aura prêté serment, elle deviendra ce pourquoi elle s'est entraînée toute sa vie, une Seeker. Dernière de son clan, elle se doit de perpétuer la légende. Une fois initiée, Queen pourra se battre aux côtés de ses deux plus proches compagnons, Shinobu et John, pour défendre le pauvre et l'opprimé. Ensemble, ils porteront la lumière au cœur des ténèbres. Mais au cours de la nuit tant attendue de l'initiation, tout bascule. Les masques tombent et Queen découvre qu'elle a été élevée dans le mensonge. Ni sa mission, ni sa famille, ni même ses amis ne sont ce qu'elle croyait. Il est trop tard pour faire marche arrière. Le premier tome de la nouvelle saga américaine best-seller à la croisée de Hunger Games et de Game of Thrones. Alors je vous avoue que quand j'ai vu ce résumé, je ne sais pas vous, mais moi je pensais à 100% qu'on allait être dans de la fantasy. Bon, il y avait un petit 99% plutôt parce que Hunger Games, j'avoue que ça me posait question. Et c'était pas tout à fait ça en fait. Comment vous dire ? On est bien dans de la fantasy, mais on est dans de la fantasy futuriste, puisque le décor est assez fantasy. Ça se passe en Écosse, il y a des combats qui font vraiment typiques de cet univers-là, mais il y a énormément de science-fiction. Les armes font partie de la science-fiction, il y a des vaisseaux, il y a vraiment des trucs un peu compliqués, et du coup, pendant les premières pages, c'est assez difficile de saisir l'endroit où on est. Et je dois dire qu'au moment où Queen passe son initiation, c'est encore pire. J'ai beaucoup aimé cette lecture, mais seulement dans la première partie, donc avant l'initiation. C'est la partie où j'étais vraiment concentrée pour essayer de comprendre, et j'ai bien aimé, j'ai beaucoup aimé le style. Je me suis énormément attachée au personnage. Le triangle amoureux se sentait venir à des kilomètres à la ronde malheureusement, et du coup je n'ai pas compris l'intérêt de ce triangle amoureux à la fin, puisque évidemment comme tous les triangles amoureux, on commence à connaître le schéma de vers qui elle va se diriger au final, et j'étais un petit peu déçue à ce niveau-là. Mais vraiment, je n'ai pas réussi à suivre la seconde partie qui était vraiment complexe, et je m'attendais pas du tout à ça, je m'attendais vraiment à un roman de fantasy. C'est vrai que bon, il y avait cette typique de couverture qui pouvait laisser penser que, mais sinon ça restait quand même plus fantasy que science-fiction, il n'y a pas de vaisseau spatial dans le ciel. Du coup c'est vrai que ça m'a un petit peu, pas gênée, mais freinée en tout cas, c'est certain. En attendant, ça reste un roman très intéressant, vraiment original, hein, j'ai vu ça encore nulle part ailleurs, et que je peux vous recommander, mais c'est pas du tout une lecture que j'ai énormément appréciée. J'ai un avis plutôt mitigé. J'ai plutôt aimé le début, que j'ai trouvé très prenant et très original, mais après j'ai moins compris les choix de l'auteur, et je crois qu'un jour, je sais pas, si le tome 2 sort, je ne sais quand, je le relirai peut-être, mais pour l'instant, voilà, je pense pas que je vais en garder un souvenir bien fou. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. C'est vrai que c'est vraiment original, un roman qui mêle fantasy et science-fiction, mais j'aime bien quand les deux restent séparés quand même, que l'univers soit assez... dans son unité, on va dire. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous, c'est un roman qui vous intéresse, et si vous trouvez ça aussi original, un roman qui mêle fantasy et science-fiction. Voilà, mon point lecture est terminé. N'hésitez pas à me dire si le fait que je vous ai lu les résumés vous ait plu. Je pense que les résumés sont très bien faits, c'est le travail des éditeurs. Il y en a où j'ai raccourci évidemment parce que c'était trop long et parce que ça en dit aussi beaucoup trop. Mais je me dis que eux, ils ont choisi les mots justes. On peut pas faire plus juste pour parler du livre, je pense. Il y a bien sûr des exceptions, hein, mais voilà, je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous en parler comme ça fera moins brouillon. Vous connaissez mon avis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite à tous une très bonne lecture et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Salut!